voici la difficulté que j'ai rencontrée, à quel niveau? Et là, ça permet que les contributions soient beaucoup plus efficaces. En ce qui concerne les ouvrages, il y a d'autres plateformes qui concernent, mais ici, c'est beaucoup plus l'échange professionnel. On va mieux se discipliner avec le temps, mais pour le moment, essayons un peu de voir comment les gens participent et ensuite, avec le temps, on va mieux se discipliner. Mais je rappelle que ici, c'est l'échange professionnel d'abord, c'est-à-dire, il faut questionner les problèmes. En fait, on aborde les problèmes de la comptabilité, que ce soit ceux qui sont en formation, que ce soit ceux qui sont en entreprise. Moi, je pense que si on prend les choses sous cet angle-là, je pense, on va mieux appréhender. Il y a des choses que forcément, quand on est en entreprise, on ne regarde plus, on n'y voit même plus, on ne voit pas qu'on peut changer d'entreprise demain, on peut quitter d'un secteur X dans un secteur Y. Donc je pense ici, vraiment tout nous intéresse, mais seulement il faut savoir mieux situer les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler dans quel contexte vous voulez comprendre quelque chose. Bonsoir, moi c'est Emmanuel, étudiant en DES CAC. J'ai une préoccupation en fait, c'est de savoir s'il y a une différence entre le contrôle interne et l'audit interne. Si oui, c'est quoi la différence? Et est-ce qu'on peut faire un contrôle interne sans le manuel de procédure? Si oui, comment? Merci pour l'aide. Bonsoir à tous. Je me nomme Tchatchouan Félicia, étudiante en deuxième année, comptabilité et gestion des entreprises. S'il vous plaît, j'avais une préoccupation au niveau de la liquidation de la patente. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle se passe. Oui, monsieur Emmanuel, je vais devoir t'aider en ce sens que ce soit le dit interne, que ce soit le contrôle interne, l'idéal ici, la finalité, la résultante, c'est de tout simplement voir comment est-ce qu'il faudrait atténuer les fraudes et erreurs au niveau des institutions, tu vois, au niveau de la firme, au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est très différent de l'audit externe, tu vois. Puis c'est l'auditeur externe, lui, il vient ici, c'est pour certifier les comptes. Donc, comme c'est limite au niveau de l'audit interne, ça se limite au niveau du contrôle interne, peu importe les jargons, c'est juste pour atténuer les fautes d'erreur au sein de l'entité, tu vois. C'est ce qu'il faudrait qu'on parle dans ce sens-là, oui. Est-ce que vous avez lu le Code général des impôts? Bon, et moi, je ne reviendrai pas sur les concepts. Je pense que comme vous êtes en formation, vous allez vraiment aborder sur tous ces concepts, les différences. Mais quant au manuel de procédure, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique de l'audit et du contrôle interne, ça ne peut pas se faire sans manuel. Parce qu'en fait, il faut déjà savoir que toute entité a l'obligation d'établir un manuel, déjà au moins décrivant les procédures et l'organisation comptable. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, il faut comprendre ici là, que le manuel de procédure est, je veux dire, capital. C'est comme si on vous dit de passer les écritures sans prendre compte. Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Pour être clair dans la question, je suis déjà dans une entreprise comme comptable et responsable financier en même temps. Responsable. Donc là, le souci, c'est comment enregistrer et calculer les obligations. Merci. Bonsoir Félicia. À mon humble avis, liquider la patente, c'est payer la patente. Et comment ça se passe? Tu pars aux impôts dans le centre où ton entreprise est rattachée. Tu vois la gestionnaire. Tu lui dis tu vas payer, tu veux payer la patente. Tu vas donner ton chiffre d'affaires. Elle va te demander d'abord de chercher la fiche bleue. Tu vas chercher la fiche bleue. Si c'est aux impôts, tu les achètes 100 francs. Tu remplis la fiche bleue. Elle va te demander le chiffre d'affaires de l'année
antérieure, parce que la patente se paye sur l'année. Par exemple, nous sommes en 2019, tu payes la patente sur le chiffre d'affaires de 2018. Elle te demande le chiffre d'affaires réalisé en 2018 en fonction du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que tu auras, si tu es au régime du simplifié, il y a un taux, c'est 0,240 quelque chose, je pense. Si tu es au régime du réel, tu vas payer toujours quelque chose, c'est 0, bon, je sais pas, c'est ça le code général des impôts, tu vas regarder les taux en fonction des centres. Quand si tu es au CDI, tu as un taux à payer. Si tu es au SIN, ton taux est plus petit, je pense. Donc, en fonction de ton chiffre d'affaires, on te calcule le montant de la patente à payer. Et puis tu vas payer, c'est tout. Tu attends que la quittance sorte et tu payes ta quittance et tu récupères ta quittance, tu la gardes. Déjà, quelle est la nature des obligations? Le calcul se fait comment? Vous avez un logiciel comptable, vous avez un logiciel, ou alors ça se fait à la main. Donc, essayez de nous expliquer un peu dans quel cas vous êtes dans quel cas vous vous retrouvez en train de faire face à des obligations. Quelle est surtout la nature de vos obligations? Ok, merci beaucoup pour votre participation de ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus restés dans les formalités administratives, fiscales et sociales. On n'a pas vraiment touché les questions d'ordre comptable en profondeur. De toutes les façons, nous reviendrons la semaine prochaine. Nous souhaitons vraiment que tout le monde y participe. Nous sommes plus de 200. Et j'avoue que c'est vraiment très silencieux. Dites-nous ce que vous voulez, ce que vous attendez du coup de votre contribution pour que ça marche. Aujourd'hui, la cellule d'écoute de la compta a retenu la question de Nadia, qui fera l'objet d'un article en fait qui portait sur le transfert comptable d'un stock en immobilisation. Vraiment, c'est la question qui a retenu notre attention ici. Je pense que ça fera l'objet d'un article la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon début de semaine et à samedi. Bon.